Chers auditeurs de Reba FM, bonjour. Nous sommes le 20 décembre. Hier, le président de la République est rentré de voyage. Il a été accueilli en fanfare à l'aéroport Sidi Ibrahim. En regardant les vidéos, on se rend compte qu'il y avait des gens qui étaient là, émus, des partisans du président, émus et heureux de constater que leur leader politique ou le président est rentré, qu'il marchait, qu'il était, en tout cas apparemment, dans un état de santé qui lui permette de fonctionner au quotidien. Est-ce qu'il fallait organiser cet accueil pour démentir les méchantes rumeurs, des rumeurs indignes sur un président qui était dans le coma et dimanche dernier, un président qui était décédé? Je ne le pense pas. Je ne pense pas qu'il aurait fallu agir ainsi, parce que c'est en répondant à ceux qui vont dans l'indignité de créer des rumeurs, et pas simplement des gens qui sont dans les trois îles. Il y avait aussi des sénateurs, des hommes politiques de Mayotte, le sénateur Fani, qui même lundi et mardi faisait circuler des rumeurs sur la mort du président Azali. Je ne pense pas qu'en accordant cette attention à des adversaires ou à des ennemis qui vont jusqu'à cette indignité, cela serve le pays et la République. Le président Azali aurait mieux fait de garder sa ligne, si je puis dire, qui consistait depuis son arrivée au pouvoir à un accueil simple et digne. Un président est parti travailler à l'étranger, il revient, il est accueilli par ses collaborateurs et non pas, comme ça a souvent été le cas, comme ça a été le cas, y compris quand il était président de la République, par tous les opportunistes du pays. Et en dépeuplant les bureaux de leurs fonctionnaires. Je pense que ce qui était attendu par aussi bien des partisans conscients que des adversaires qui respectent la fonction présidentielle, c'est un président qui arrive, et bien sûr, il a été attaqué, vilipendé, on l'a traité de mort, qui aurait dû déclarer à quelques journalistes à l'aéroport ou après que voilà, il est croyant, il est revenu, et que ceux qui ont propagé les bruits de sa mort, de son coma, portent plainte devant Dieu, Allah le Tout-Puissant, parce qu'il ne les a pas écoutés. Je pense que ça aurait été beaucoup plus digne. Mais surtout aussi, un président qui revient et qui a entendu que pendant son absence, il y a eu un jeune innocent tué par balle. Je pense que dans un pays comme le nôtre, mais ça aurait été pareil même dans les très grands pays, ce président-là n'aurait pas laissé passer des heures et encore moins une journée pour exprimer sa compassion vis-à-vis de la famille, ne serait-ce que pour calmer la population, que des choses comme ça ne doivent plus se répéter. Le président de la République est le garant des institutions. Il y a cette session de l'accord de sûreté de l'État, même si c'est le gouvernement, mais le président qui sont à l'initiative
de cette cour, mais le président doit veiller ou doit montrer que il veille au respect du droit. C'est le président qui doit nous ressembler, pacifier une situation qui devient de plus en plus tendue. En voulant répondre à la rumeur, faute d'avoir informé, l'entourage du président Azali s'empêtre dans les contradictions. Par exemple, dimanche soir, quand Aïba FM a démenti le coma du président, quand on a démenti sa mort, une demi-heure après à peine, des photos ont été publiées par l'entourage du président avec des déclarations disant « Monsieur le Président de la République est en vacances à Ifrane » avec photo du président et de son épouse. Hier, qu'est-ce qu'on entend? Une déclaration disant « Non, Monsieur le Président de la République était au Maroc pour étudier la politique d'émergence marocaine, le développement marocain, il a rencontré de hauts responsables, etc., etc. » Quelle contradiction! Comment voulez-vous qu'on puisse vous croire? Et était-il nécessaire réellement de publier ça encore, de s'auto-accuser? Parce que non seulement c'est contradictoire avec les photos, mais si justement le président de la République était au Maroc pour étudier et rencontrer de hauts dirigeants, eh bien, on a manqué d'informations, monsieur. C'est le genre de déplacement, c'est le genre de travail, c'est le genre d'occupation du président qui doit être montré, qui doit être montré à la population. Le président travaille, le président apprend, le président a rencontré de telle ou telle personnalité. Et bien sûr, on a la région, sur les réseaux sociaux partout. Ah, j'ai oublié que le site internet de la présidence de la République, depuis des mois, ne fonctionne pas. Bon. Et que depuis le 6 décembre, en tout cas dimanche dernier, ou lundi, la page Facebook n'avait pas d'informations depuis le 6 décembre. On était aux environs du 18. C'est aussi simple que ça. La situation est compliquée. Je reviens au ministre des Affaires étrangères qui a reçu les diplomates hier et la presse. Hier, dans l'édito du matin, je vous ai dit que va nous dire, je me suis interrogé, j'ai dit que va nous dire Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Il s'est avéré que c'est sa conférence mensuelle routinière. Une question lui a été posée par Madame Faiza Souleychouf, journaliste de la Gazette, sur les tortures dénoncées par les accusés jugés par la Cour de sûreté de l'État. Je rappelle, des dents enlevées avec des pinces, des dents. On a fait boire à des accusés de l'eau mélangée à de l'urine. C'est la première fois qu'on entend ça, depuis le mercenaire. Étrangement, la convention qui interdit la torture a été signée par le colonel Azali Assoumani en 2001, je crois, ou en 2000. En 2000, je crois. C'est dangereux. Et qu'a répondu le ministre des Affaires étrangères? Il a dit
qu'elle devrait avoir une enquête et que si les faits étaient avérés, il se désolidariserait du gouvernement. Ça n'a l'air de rien, mais le ministre des Affaires étrangères aurait pu dire « je viens d'arriver, je vais me renseigner ». Mais le fait qu'il dise ça, cela veut dire qu'il prête une oreille qu'il y a lieu pour lui de croire, en tout cas, que des choses comme ça auraient pu se passer, ou qu'il y a des présomptions sérieuses. Comment interpréter cette affirmation tout à fait solennelle devant la presse du président de la République, du ministre des Affaires étrangères, où il dit, voilà, je vais jusque-là avec le gouvernement, au-delà, c'est des limites, je ne suis plus avec. Je ne suis plus avec le gouvernement. Bien sûr, quand il dit si, c'est avéré. Mais le fait, pour un diplomate professionnel comme M. Amin Souef, c'est déjà un signe de distanciation avec les pratiques actuelles. À demain.